Donc aujourd'hui on va voir une mouche un peu particulière qui est très peu connue, enfin, du moins chez nous en France, qui ressemble à rien de prime abord, qui s'appelle la Tchernobyl Ant. En français, ça veut dire la fourmi de Tchernobyl. Mot à mot, c'est ça. Une fourmi qui a subi trop de radioactivité. À l'origine, c'est une mouche qui vient des États-Unis. Hein. Ça a été inventé au bord de la Green River, apparemment, par les guides de pêche, qui ont laissé ça pour y chercher de quoi imiter une grosse sauterelle. Et de fil en aiguille, ils sont arrivés à ce modèle-là, qui est très basique de le montage, qui peut sembler pas être efficace, mais qu'il est, qui a été testé encore le week-end dernier sur un réservoir chez nous, et ça prend du poisson. C'est beaucoup pêché, beaucoup utilisé à l'étranger, notamment en Mongolie. Ceux qui avaient fait des voyages en Mongolie avaient utilisé ça, avec pas mal de succès. Donc pour la montée, au niveau des matériaux, on va commencer par les hameçons. Alors moi originalement je montais sur ça, sur des Kamakatsu F16 en taille 8. C'est des hameçons, en fait c'est des hameçons tige très longues. Voilà. Ceux-là ils sont vieux, c'est étiqueté en francs. Ouais, c'est étiqueté en francs. J'avais pris ça il y a très longtemps. Là plus communément, là ce sera monté sur un Kamazan B800 en taille 8 aussi. Et pareil, c'est le même genre d'hameçon. Alors c'est très long, je vais vous faire voir. L'inconvénient c'est qu'ils ont un ardillon. Donc comme nous on relâche le poisson, on ne le garde pas et on ne veut pas y faire mal, on va écraser l'ardillon. Voilà. Ça c'est fait. Et après au niveau du matériau principal, on va utiliser des plaques de mousse. Plaques de mousse de ce genre là, polycellon. Là sur le modèle que je vais vous faire voir, on va faire de ces deux couleurs là, en jaune et en noir. Ces plaques je les ai trouvées au magasin Cultura. Ils vendent ça sous cette forme là. C'est un paquet de 10 feuilles. Voir, là. Paquet de 10 feuilles de la marque Realia, qui est là. C'est un assortiment de 10 couleurs. Voilà les 10 couleurs, vous voyez. Bon, il y en a certaines, le bleu, le violet, c'est peut-être pas très utile, mais enfin, pour le prix. Hein, par exemple, hein, oui, exact, les libellules, exact. Pour l'anecdote, le paquet ça vaut 7 €. Les 10 feuilles, c'est format A4. Hein. Un magasin de pêche, le quart d'une feuille, ça vaut, alors on l'a vu tout à l'heure, 1 €. Je l'ai vu jusqu'à 4 €, l'équivalent d'un quart de feuille. Donc, ça vaut beaucoup moins cher. Pour les pattes, les élastiques, je vais utiliser ce genre de produit. Alors c'est un élastique, ça vient de chez Riera, magasin Riera Pêche à Perpignan. Des élastiques zébrés. C'est vendu en bande comme ça. Alors chaque bande, et chaque partie, on le décolle, on le détache comme ça. Et donc ça fait des petites pattes. On verra tout à l'heure à l'usage. Et c'est tout ce qu'il va nous falloir, et du fil. Alors le fil, je vais utiliser du noir, là c'est 8-0. On ne va pas utiliser un fil trop épais, trop fin je veux dire, pour ne pas sectionner justement la mousse. Donc, pour faire les deux parties, il y a le noir, ce qui est dessus en fait, et le jaune, là, l'occurrence c'est le noir et le jaune. On peut faire des variantes, hein. Là j'ai fait une autre couleur, mais en fait c'est après sur le choix. Hein. Plus ou moins imitatif ou plutôt incitatif selon les coloris qu'on utilise. La partie noire, la largeur de la mousse, ça va être l'ouverture de la lampe. Voilà, il est un peu déformé, mais si je le présente, c'est ça qui va nous servir de dimension. Bon, la longueur, on le fait beaucoup plus large, on le coupera après, on verra tout à l'heure. Et celui qui est dessous, le jaune, on va le faire de 2 mm à peu près, un peu moins large. Entre 2 mm, légèrement moins large que le noir. Et donc pour faire ça,
moi j'utilise un tapis de découpe qui est là, qu'on va voir. Donc avec un cutter, l'idéal c'est d'utiliser un cutter ce type là, c'est un cutter à lame rotative. Pour la mousse c'est pas très nécessaire, mais c'est très utile ça pour couper les feuilles, pour faire les perdigones, les feuilles de plastique, en fait, c'est pas si c'est du plastique, faire les tinsel. Ça permet de découper très fraîchement, et quand on coupe la lame roule, contrairement à un cutter normal où la lame a tendance à tirer et plus ou moins déchirer. Donc ça permet de faire des lamelles de section de largeur très régulière, contrairement à un cutter. Donc comme je vous l'ai dit, je prends l'hameçon comme guide. Ma serre de repère à peu près, hein. C'est pas au millimètre au dixième non plus. Là, je le mets de façon régulière. Là je coupe ma bande. Et je vais faire pareil pour le sous-corps. Hein? Ah non, il vaut mieux pas. C'est sûr. Et le support, donc je présente ma bande légèrement décalée. À quelque chose de près. Voilà. Voilà. Au début, je ne vais pas amorcer. Voilà pour ça. Oui. Alors la noire, la jaune, on le voit là. Non. Là. La jaune, elle est légèrement moins large. Donc vu de près, je vais le superposer. Voilà. Vous voyez que la jaune est légèrement plus petite, légèrement plus étroite. Là. Donc là, il y a une petite particularité au niveau du montage, contrairement à beaucoup de mouches, c'est que je vais fixer le fil sur l'arrière. Et je vais revenir complètement à l'avant. Je ne vous en ai pas parlé, mais j'utilise aussi de la cyano. Gérard, vous en avez parlé la semaine dernière, la cyano diffusée par Arcaille, de la marque Blinker, qui est vraiment très bien. Très pratique. Un bon pinceau. Donc je mets quelques gouttes sur le dessus, savoir un double usage. Le premier, c'est de maintenir le fil pour éviter que l'ensemble tourne, et le deuxième, ça va être pour maintenir la mousse que je vais mettre. Donc là, je reviens un peu au début de la courbure et je vais aller jusqu'à l'avant. J'habille toute la lampe. D'où l'intérêt d'utiliser un fil qui ne soit pas trop fin aussi. Parce que la lampe est longue. Bon, même si c'est pas aspire ultra jointive, c'est pas très grave. Quasiment jusqu'à l'œillet. Laisse un peu de place pour la tête. Là, je prends de la bandelette que j'ai découpée tout à l'heure, la jaune, celle qui va servir du sous-corps. Je la positionne dessus en laissant dépasser de 4-5 mm l'œillet. On recoupera après. Donc je la mets dessus. Je positionne le premier coup sans serrer du tout. Deuxième coup, je serre un petit peu plus. Et troisième, encore plus, et ainsi de suite. Sans serrer énormément non plus. Et là, il y a une petite particularité. On va faire des segmentations, comme vous voyez là tout à l'heure, sur celle que je vous ai présentée. Le but, ça va être de faire des ligatures à espace plus ou moins jointif, plus ou moins régulier. Et le petit truc, plutôt que de faire des enroulements dessous, remonter, refaire dessus, continuer dessous, et ainsi de suite, ce qu'on pourrait faire, parce qu'au retour, on ne pourra pas le faire, il faudra faire la même chose. Le truc, c'est de passer au niveau de la fixation à côté, mais de passer par-dessus franchement. Voilà, en gros, on fait ça. Là, j'ai pas serré, on le voit. Voilà, ça fait que dessous, on ne le verra pas.
normalement. Voilà. Là, je fais 2-3 tours. Pas la peine d'en faire plus. Et ainsi de suite. Donc, je fais le pas, je passe à côté. Alors, je pince pour aider à la mousse à se positionner. Voilà. Juste à côté. Voilà, pour faire les segmentations. Et dessous, la mousse, elle se referme. Donc ça, on fait ça, les segmentations. On peut s'amuser si on veut le faire de façon progressive ou pas. Moi, je fais à peu près régulier. Regardez en cours de montage, parce que la mousse a toujours tendance un peu à tourner. Donc de la repositionner. Et on fait ça jusqu'au début de la courbure. Voilà, là on y est. Donc on arrive à ça. Dessous ça donne ça. Arrivé là, on coupe. Non, je ne vais pas le couper, je le couperai après. Par contre, je n'ai pas pensé à vous faire préparer tout à l'heure 2 petites lamelles. En fait, pour faire le signal sur le dessus de la mouche, il y a 2 petits spots. Alors, il y en a qui les mettent en fluo, il y en a qui mettent en 2 couleurs différentes. Là, après, c'est au goût de chacun. C'est surtout pour arriver à le voir, parce que le noir posé sur l'eau, posé à plat, là, c'est pas super visible. Ça permet de faire un point de couleur et de bien le voir. Ouais, ça se voit. Ouais. Alors, tu peux le faire aussi en fluo, mais là, dans le kit, il n'y en a pas. En chartreuse ou en orange, mais en jaune, ça se voit. Le jaune sur le noir, ça a un très bon contraste, ça se voit bien. Donc je le fais avec la même bande en fait. J'aurais pu le faire avant, je n'ai pas pensé, c'est pas grave. Et je coupe 2 petites lamelles. C'est un peu petite. Dans la loupe, je ne vois pas en fait. Voilà. Coupe 2 petites lamelles. Comme ça. Voilà. Qui serviront à faire les spots de couleur. Donc là, on va préparer l'élastique. On détache une partie. Voilà. Tout du long. Et on va le couper en 4 tronçons. 4 sections un peu plus long que la longueur de la mouche. De toute façon, on le retaillera après. Mais pour avoir un ordre d'idée, c'est un peu plus long que la longueur de la mouche. Donc je vais couper à peu près là. Donc j'en fais 4 comme ça. On va fixer 2 sur l'arrière maintenant. Alors j'en ai pris 2. Là. Je passe sous le fil pour les fixer derrière. Ici. On le positionne à peu près centré sur ce rond. Là ils sont dessus. Pas encore sécurisés. Donc je fais une paire de tours sans trop serrer pour les sécuriser. Donc là, ils sont sur le dessus, mais ce n'est pas leur position finale. On va les prendre une à une pour les faire venir sur le côté. Alors là, je fais gaffe parce que ma mousse a tourné. Hein? Non, il vaut mieux éviter. C'est relativement costaud quand même, mais voilà, le but c'est de l'avoir dans cette position-là. Et il faut bien les mettre dessous avant de mettre le noir. Une fois qu'on a fait ça, on prend la mousse noire et on va la fixer donc à l'envers. La jaune, on l'a mis le côté long là-bas. La noire, on va la mettre dans l'autre sens. Côté long, devant.
Donc là, je fais dépasser de pas tout à fait 1 cm de la courbure. On le retaillera après. Et même chose, on va venir fixer. Donc là, pareil, premier tour léger, deuxième tour un petit peu plus, et troisième encore plus. On vérifie que tout soit à peu près en place. On prend notre petit tag jaune de tout à l'heure, on le positionne dessus, à peu près au milieu, et on le ligature avec. C'est un empilement de matériaux pour le moment. Là, on sécurise un peu. Alors, il y en a qui s'amusent à faire légèrement rond. On peut le faire si on veut. Ça n'a pas vraiment de nécessité, mais c'est plus. Exactement. C'est plus pour plaire aux pêcheurs qu'aux poissons. Il y en a qui le font en rond aussi, ils découpent des pastilles rondes et ils le positionnent dessus. Hein? Aussi, si tu veux. Tu peux faire un smiley, tu peux faire comme tu veux. Et là, on va revenir devant, mais sans prendre le noir. Uniquement sur le jaune. Donc il faut tout rebattre en arrière. Et on fait la même gymnastique que tout à l'heure. Donc on croise par-dessus, un tour ou deux. On croise par-dessus, un tour ou deux. On fait 2 tours par sécurité. Et ainsi de suite. Sans trop serrer non plus, toujours. Jusqu'au premier enroulement. Donc ce qui nous donne sur le dessus, croisé, on ne va pas très bien parce qu'il y a beaucoup de luminosité. Hein? Parce que tu n'as pas fait comme il faut au-dessous, normalement tu dois t'arrêter, tu as juste les segmentations. Une fois qu'on est arrivé devant, même opération, on prend les 2 autres élastiques qu'on va fixer devant pour figurer les pattes, même chose. Tu vois, aux abords des derrière, c'est plus on ne veut pas ils pêchent avec ça. Ceci là. Voilà. Donc on essaye de le répartir moitié-moitié, à peu près, de part et d'autre. Donc comme ça. On rabat le noir par-dessus en le tirant très légèrement pour le tendre en fait. Et là, on le positionne, alors je vois pas l'élastique là, en essayant de rester dans la même fixation. Là, voilà. Là. Le petit tag. Voilà, la mousse toujours. Premier tour du fil, peu de tension. Deuxième tour un petit peu plus. Troisième tour encore plus. Et ainsi de suite, en progression. Un peu comme le chevreuil. Sinon, ça sectionne. On repositionne, ça a toujours tendance un peu à tourner. J'arrange la position des élastiques. Et là, la mouche est quasiment, le montage est quasiment terminé.
on va passer devant, donc juste sur l'hameçon. Donc je relève pour prendre que l'hameçon. Terminer la fixation par quelques enroulements. Donc là on finit sur la tête juste avec un whip finish en essayant. Il a eu peur. Voilà. Bon, c'est juste pour sécuriser, ça ne figure pas de tête, ça ne figure rien du tout. Et là on coupe. Donc là maintenant, on va couper à longueur les deux. Alors le jaune, même longueur que le noir. Et le noir, même longueur que le rouge, pour commencer. Que le rouge, le jaune, je veux dire. Voilà. Voilà, l'arrière est un peu long. Donc je vais le raccourcir un petit peu. Il faut que ce soit pas l'aplomb de la courbure, mais légèrement plus loin, mais pas tant quand même. Après, c'est à l'appréciation. Hein. Donc là, on arrive à ça, qui n'est pas joli. On va essayer de le rendre un peu plus joli. Alors le devant, simplement, on va y faire un deux pans coupés. Pas pointu, mais juste couper les angles. Comme ça. Et l'arrière, on va faire la même chose, mais avec un angle beaucoup plus aigu. Pareil, on va essayer de ne pas y couper les pattes, mais pas le faire pointu. On va essayer de garder un petit plat. Voilà. Comme ça. Et dernière chose, il faut couper les pattes. C'est pas compliqué. Hein. Bon, il y a un coup à prendre. La première, tu la réussiras jamais, et c'est après. Hein. Et après, les pattes, alors il n'y a pas de règle. Les pattes, c'est. Hein? C'est comme on veut. Voilà. Après, il existe des mini-tchernobyl, micro-tchernobyl. Donc les pattes, on les coupe. Ouais, j'ai fait un côté un peu plus court. Non, j'ai pas fait la même longueur là. Voilà. Voilà. Après à décliner, décliner dans les couleurs que vous voulez. Bon, pour assurer le tout, mais un peu de colle quand même. Au moins sur les deux ligatures principales, c'est-à-dire ici et là. Au moins sur les deux extrémités. C'est quasiment indestructible, c'est insubmersible. Malgré les apparences, ça prend du poisson. Ouais, voilà. Taille d'hameçon, j'en ai parlé succinctement au début. Là c'est du 8. On peut aussi pêcher un peu plus gros ou plus petit. En 6 ou en 10. Et là c'est la taille moyenne courante, on va dire. À décliner, couleur comme d'habitude. Couleur et taille. Association de couleurs. On peut décliner. Alors au niveau de l'action de pêche, je n'en ai pas parlé, il y a deux actions de pêche. Soit statique, comme une sèche normale, on pose, on attend. Soit façon popper, vous posez, vous strippez, mais très franchement, tchac, tchac, très sec. On attend un peu, tchac, tchac, très sec, et ainsi de suite. Et d'abord commencer à statique, voir si le poisson réagit ou pas, il vient boire ou pas. Des fois il va monter, il va refuser. Ça peut arriver aussi. Et le fait de le stripper en surface, ça peut l'exciter à monter.